Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous révèle la solution de l'énigme de l'imprimerie, ou de l'énigme, si vous préférez, du lieu de culte, de lieu de pèlerinage, et de l'enceinte sportive qui vous a beaucoup passionné. Donc, je vous explique tout simplement d'abord la solution de l'énigme, et puis après, je ferai le décodage de l'énigme étape par étape. Donc, pour cette énigme de l'imprimerie, en fait, il s'agissait de partir du lieu précédent, c'est-à-dire de l'entrée de la piste de Toussus le Noble, et de suivre une direction qui était codée. La direction à trouver, c'était l'île de Guernesey, qui était, comme vous le verrez tout à l'heure, l'île d'exil de Victor Hugo. Vous traciez donc une droite entre la piste de l'aérodrome et l'île de Guernesey, et vous deviez, dans un premier temps, frôler un endroit qui évoquait un des candidats à la présidentielle à la République française. Alors, le texte évoquait les vers de celui qui voulut être président de la République. Donc, qui dit les vers dit un poète, et quel était le seul poète qui fut candidat à l'élection présidentielle en France? C'est Lamartine. Et quel est le poème le plus célèbre de Lamartine? C'est le lac. Donc l'endroit que vous deviez frôler, c'était un lac. Il n'y en avait qu'un seul sur le trajet, c'est le lac de la Sourderie, au sud-ouest de Versailles. Ensuite, alors vous notez que dans l'énigme, on vous indiquait le nombre de mesures, donc c'était un moyen très facile pour les gens qui n'avaient pas réussi à décoder l'énigme de la mesure, en faisant un calcul de trouver que représentait la mesure. Ici, la mesure, elle représente 21,5 cm. Je rappelle que la mesure, c'était la circonférence d'une balle de tennis, circonférence moyenne, parce qu'il n'y a pas de circonférence exacte. Ensuite, dans la suite de l'énigme, il fallait trouver un lieu de pèlerinage et une enceinte sportive au même endroit. Et le seul endroit où ça existe, c'est dans le musée France Miniature, à quelques kilomètres. Et au même endroit, vous avez à la fois le Stade de France, qui est l'enceinte sportive, et Notre-Dame de Paris, et ainsi que la basilique du Sacré-Cœur, qui était le lieu de pèlerinage. Voilà, on passe maintenant au décodage. Allez, on commence par la citation, comme d'habitude, citation d'Isaac Newton. Si j'ai vu loin, c'est en me tenant sur les épaules de géants. Donc il n'y avait aucune fausse piste dans cette situation, dans cette citation, pardon, puisqu'elle évoque en fait une histoire de géant. Et donc l'homme qui prononce ces paroles, Isaac Newton, se considère un peu comme quelqu'un de petite taille, quelqu'un de miniature, d'accord? Donc ça vous orientait vers cette situation, vers une histoire de taille. Ok. Si maintenant je prends le texte, donc avance de 23 100 mesures pour frôler les vers de celui qui voulut être président de la République. Comme je l'ai expliqué, on cherche un candidat à la présidentielle de la République française qui faisait des vers, donc qui était poète. Donc s'il n'y en a qu'un seul, c'est Lamartine. Et donc s'il faut frôler les vers de Lamartine, c'était en référence à un de ses poèmes, Le Lac, qui est son poème le plus connu. Et donc, il fallait trouver, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lac de la Sourderie. Quant à la direction à prendre, emporte ton masque. Emporte ton masque, ça voulait dire que vous deviez vous préparer soit à franchir une rivière, soit à franchir une mer ou un océan. Là, en l'occurrence, c'était la mer du Nord, pour aller vers Guernesey. Donc là, vous aviez la codification, le code à déchiffrer pour trouver le mot Guernesey. Donc dans la diapositive suivante, je vous expliquerai comment on faisait. Enfin, tu t'arrêteras dans l'endroit qui est un lieu de pèlerinage et une enceinte sportive. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'était dans le musée de France Miniature, où vous pouviez côtoyer le Stade de France euh, et Notre-Dame de Paris ou la basilique du Sacré-Cœur. Les photos maintenant. Les photos. Donc, la gargouille de Notre-Dame de Paris était évidemment une allusion à Victor Hugo. La photo avec le Concorde et les fusées était évidemment le musée de l'air et de l'espace du Bourget, au nord de Paris. Et quel est le rapport? Vous allez me dire. Eh bien, c'est tout simplement que dans le poème Le Lac de Lamartine, le lac qui est évoqué par Lamartine, dans lequel se noie la femme qu'il aime, est le lac du Bourget, à côté de d'Annecy, oui, au sud d'Annecy. C'est le lac du Bourget. Enfin, vous aviez le chiffre 39,
qui n'était pas non plus une fausse piste. Je crois que personne ne l'a décodé. Il suffisait d'inverser les deux chiffres et vous aviez le chiffre 93, qui est un roman de Victor Hugo sur la Révolution française. Enfin, à droite, l'image la plus importante pour confirmer que vous aviez la bonne solution, c'était évidemment l'image des miniatures de voitures qui faisaient directement référence au musée de France miniature. C'était un indice fondamental. Et dans ces images, il y avait une seule fausse piste, c'était l'emblème, l'icône du PSG, club de football parisien, qui n'avait absolument aucun rapport avec l'énigme. Il y a plusieurs personnes qui sont parties dedans et qui sont allées chercher du côté du centre d'entraînement du PSG, mais évidemment, c'était des fausses pistes. Voilà, maintenant on passe au décodage de la série de chiffres. Pour le décodage des chiffres. Alors, quand dans une chasse au trésor, dans les premières énigmes, vous avez du décodage à faire, ce qui est en général utilisé, c'est qu'il faut transformer les chiffres en lettres pour des décodages simples. Donc ici, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous avez vu, j'ai pris les 6-7 premiers chiffres, 15, 7, 21, 8, 22, 5 et 4. Et la première étape, c'était qu'il fallait les transformer en lettres. Par exemple, la 15e lettre de l'alphabet, c'est le O. La 7e lettre de l'alphabet, c'est le G, etc., etc. Et dans cette première étape de décodage, vous obteniez une phrase qui était complètement incompréhensible, d'accord? Ogu Ashved Lixedeli. Donc, le truc à faire pour trouver le décodage, c'est qu'il fallait mettre cette phrase dans un miroir ou la lire à l'envers et vous obteniez la phrase L'île d'exil de Victor Hugo. Après une petite recherche sur Internet, vous trouviez que, en effet, vers 1850, pour protester contre le coup d'État de Napoléon III, Victor Hugo s'est exilé d'abord en Belgique et puis après sur l'île anglaise de Guernesey. C'était donc la direction à prendre pour résoudre cette énigme. Voilà, moi je trouve que c'était une belle énigme, cette énigme, parce qu'elle avait plein de problématiques, il y avait de l'histoire, il y avait du déplacement géographique, il y avait un décodage mathématique assez facile, il y avait des images où il n'y avait pas de fausses pistes, pas trop. Donc moi c'est une de mes énigmes préférées, une de mes énigmes préférées de Miss Liberty. Je suis très fier de l'avoir écrite. Allez, je vous dis à bientôt pour vous révéler la suite des énigmes. Au revoir.